Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sirius Guide. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture de la nouvelle lune qui aura lieu demain, le 24 juillet 2025. Je te propose aujourd'hui une lecture où on va regarder plusieurs plans, en quoi et sur quoi cette lunaison va agir sur nous. On le sait, pendant les périodes de pleine lune, il peut y avoir des effets 3 jours avant, 3 jours après, et un effet plus important le jour même, l'instant même où la lune est pleine. Et bien pour la nouvelle lune, c'est la même chose. Il y a des nouvelles énergies qui rentrent en jeu, c'est comme le début d'un nouveau cycle. Donc on va regarder aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle lune, concrètement parlant. C'est parti. Du coup, on va regarder avec l'oracle Béline les énergies favorables de cette nouvelle lune. Quelles vont être les énergies favorables donc à saisir pour cette nouvelle lune? Je t'invite à te concentrer sur toi, à bien respirer et à imaginer aussi, pourquoi pas, à ressentir déjà les prémices de ces énergies favorables que cette nouvelle lune souhaite t'offrir. Du 24 juillet, énergie favorable. Hop, on va aussi regarder quelles vont être les énergies un peu plus défavorables. Ce que j'entends par défavorable, c'est ce qui peut piquer, ce qui peut tourner en rond aussi pour pouvoir entrevoir une sortie. Les énergies défavorables, c'est toutes ces énergies qui sont un peu difficiles et qui demandent à être contrées, qui demandent à être évacuées ou que sais-je. Dans tous les cas, ce sont des énergies qui peuvent être pas faciles, mais qui sont là toujours pour le mieux. Donc, quelles vont être ces énergies défavorables durant cette nouvelle lune du 24 juillet? Hop. Énergie défavorable. Ok. On va regarder aussi avec l'oracle de la Triade. J'ai envie de regarder sur un plan spirituel, un plan aussi matériel et un plan émotionnel. Comment va agir cette nouvelle lune en nous, concrètement parlant? Alors, on connecte tout de suite à ces énergies de nouvelle lune. Moi, je la sens très forte, cette nouvelle lune, et positive. Je pense que si vous saisissez les bons contacts au bon moment, les bonnes ouvertures au bon moment, elle peut être très bénéfique. Alors, voyons voir sur un plan matériel. Sur un plan matériel, qu'est-ce que nous offre cette nouvelle lune? Sur un plan matériel. Regardons sur un plan spirituel. Et pour terminer, sur le plan émotionnel que nous offre cette pleine lune. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Il faudrait que je les monte légèrement comme ça. Hop. Voilà. On a déjà la base de notre tirage. Je vais quand même ajouter 2 cartes avec l'oracle des portes de l'âme. Ou de l'oracle de l'intuition, pardon. Les portes de l'âme. On va regarder un conseil qui va venir t'inviter à poser ton intention sur quelque chose en particulier qui pourrait t'aider à vraiment te sentir en adéquation avec ce qui est en train de se passer et véritablement
où souhaite cette nouvelle lune, en fait, où est-ce qu'elle souhaite que tu poses ton attention. Il y a sûrement une carte qui pourra très très bien définir. Aujourd'hui, je cherche vraiment mes mots. On est la veille de cette nouvelle lune, on peut être un petit peu fatigué, un petit peu mou, avec pas vraiment d'envie ou de motivation, c'est possible pour certains. En tout cas, ce n'est que passager. Donc, voyons voir. Un conseil, sur quoi devons-nous poser notre attention durant cette nouvelle lune? Je vérifie juste que tu la vois bien. Ok. Ouais, on est just. Je vais juste remonter un peu les cartes. Voilà. Bon, et ben c'est parti. J'ai hâte de découvrir ce que cette lunaison va nous offrir. Commençons tout de suite par les énergies favorables. On a la perte et le vol avec la stérilité. Waouh. Alors, vu que ces cartes sortent dans les énergies favorables, il y a la possibilité pour cette nouvelle lune de claquer et fermer à double tour des énergies de manque. Vous savez, cette sensation qu'il manque toujours quelque chose, cette sensation que rien n'aboutit, cette sensation que quelque part que dans votre vie, il y a toujours une vision où vous regardez toujours ce qui manque. Vous sentez aussi peut-être à l'intérieur souvent comme si vous n'avez pas les ressources. Et cette nouvelle lune, en fait, je pense qu'elle me pose un point définitif. En tout cas, vous avez l'opportunité et l'occasion idéale pour dire adieu à tout ce qui manque, à tout ce qui n'aboutit pas, à tous les contretemps, mais négatifs. Des contretemps qui viennent poser des retards, qui viennent toujours remettre à plus tard. Et puis aussi beaucoup d'efforts que vous fournissiez jusque-là, mais qui ne donnaient pas vraiment de résultats, ou en tout cas très peu. Et là, on arrive au point culminant où il est temps de fermer en fait ces énergies-là. Et c'est ce que vous offre cette nouvelle lune avec ces deux cartes. On a aussi oui, en fait, moi, les premiers mots que j'ai vus, c'est quête vaine. Donc vraiment, on se démène à je sais pas, avoir un job précis. On se démène à ce que nos projets aboutissent, mais ça n'aboutit pas. On se démène à avoir un prêt financier, mais ça ne fonctionne pas. On essaye de se séparer d'un groupe de personnes ou de se séparer d'un compagnon, d'une compagne. On n'y parvient pas. Et avec la carte aussi vol et perte, je pense que c'est aussi toutes ces inquiétudes et tout ce stress qui viennent en fait vous prendre de l'énergie. Et toute cette énergie qui est prise dans le manque, la perte, la manipulation, le fait de se mentir aussi à soi, tout ça est une énergie qui n'est pas au profit de choses, d'actions qui vous sont bénéfiques. En tout cas, c'est très subtil. C'est pas, cette nouvelle lune ne va pas vous apporter quelque chose en particulier de concret, de matériel. Par exemple, il y a une réussite qui est en cours ou quoi. Il y a plus la fin de quelque chose. On n'est pas vraiment sur, vous voyez, l'aspect renaissance, mais plus sur l'aspect deuil. On clôture, on termine, on dit au revoir, on dit bye bye, on dit adios
à tout ce qui a été... vous voyez, je vois des personnes qui sont sur un bateau et qui rament pour arriver à une destination qui en fait finalement elle n'est pas si loin que ça, mais vous la voyez très très loin, et puis il y a toujours des vagues qui viennent submerger votre bateau. Enfin en fait vous menez une barque, une quête qui jusque-là était hyper difficile. Et aujourd'hui, on vous invite, mais c'est surtout une très belle proposition, euh, c'est en fait de clôturer la vision que vous avez de l'objectif que vous voulez atteindre. Ce n'est qu'une question de vision, en tout cas. C'est ce qui est dit ici dans les énergies favorables. Donc pour certains, je vous inviterai aussi, pourquoi pas, à regarder au niveau de votre chakra coronal et troisième œil. Il pourrait y avoir des nettoyages qui pourraient s'imposer durant cette lunaison. Ça pourrait être très intéressant. De reposer vos yeux aussi. Pour certains, je vois des personnes qui forcent beaucoup sur les yeux. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, pour certains, vous sortez d'une impasse. C'est l'occasion ou jamais. C'est soit vous refaites le même cycle, mais après vous allez en avoir pour encore un bout de temps, soit vous passez le cap. Et pour passer le cap, il faut vraiment accueillir à bras ouverts, à mains ouvertes, les énergies de cette nouvelle lune. Donc ça va pas, ça peut ne pas être très évident, hein. Il peut y avoir comme ça des hauts et des bas, mais laissez-vous traverser par tout ça, parce que quand on est en deuil, il suffit pas de dire bon c'est bon, je décide d'aller mieux. On est d'accord, je pense qu'on a tous vécu des deuils dans notre vie. Et un deuil, ça prend du temps, mais ça demande beaucoup d'accepter et de recevoir toute forme d'énergie, qu'elle soit difficile, qu'elle soit voilà, triste, colérique. On doit se laisser traverser par tout ça. C'est qu'en acceptant de traverser toutes ces émotions, en fait, que quelque part on peut passer par des énergies beaucoup plus douces par la suite. Pour certains, ce qui va être bénéfique là, dans ces énergies aussi favorables, c'est les temps calmes. Ça va être très bénéfique pour certains. Temps calme, que vous soyez seul ou qu'il y ait quelqu'un avec vous. À l'intérieur de vous, en tout cas, vous avez toujours la possibilité de plonger dans un calme. Vous pouvez être là, présente avec des gens, mais être profondément dans un silence, c'est pas facile, mais c'est un exercice que vous pouvez faire pendant cette lunaison. On va regarder tout de suite les énergies qui peuvent être défavorables, qui peuvent venir vous bousculer un petit peu, mais qui sont bien évidemment nécessaires et qui doivent être transmutées. Ouais, l'abondance. Ouais. Là, j'ai des... j'ai des personnes, des situations où il y a le manque d'argent qui revient en récurrence, en fait. Vous pouvez faire un peu le yo-yo, un coup ça va pas, un coup j'ai l'impression que je me sens riche, un autre moment je me sens pauvre. Il peut y avoir des allers et des retours comme ça par rapport à l'argent, par rapport au manque de ressources en fait. On est dans le même cas du vol et de la perte en fait. Pour les personnes qui ont l'impression qu'il y a toujours un manque de quelque chose, qu'il n'y a pas assez, que c'est pas suffisant, il peut y avoir des énergies comme ça qui viennent un peu piquer, où vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de moyens, que finalement ce que vous avez créé, hein, on en revient à ça, ce que vous avez créé n'aboutit pas vraiment, et du coup vous avez un peu des inquiétudes qui peuvent comme ça émerger et qui font remonter des émotions de manque de sécurité en fait.
Parce que l'argent, voilà, quand on a de l'argent, on a cette espèce d'illusion. Mais on se sent un peu plus rassuré, en fait, quant à notre sécurité, quand on a de l'argent. Puisque on peut subvenir à nos besoins, aux besoins de nos proches, etc. En réalité, ce n'est qu'illusion dans le sens où on n'est jamais... on peut très bien avoir de l'argent et ne jamais se sentir en sécurité. A contrario, on peut ne pas avoir d'argent et se sentir en sécurité. Et aussi, on peut avoir de l'argent et se sentir en sécurité. Et ne pas être inquiet quant à l'argent, au fait que ça circule, quant au fait que, eh bien oui, parfois, on peut passer par des périodes où c'est compliqué, où il y a des blocages. On peut passer par des périodes aussi où on est sans ressources financières. Et ce n'est que provisoire, en fait. Et surtout, c'est illusoire. Donc, vous pouvez avoir vraiment des émotions, alors peut-être des envies de pleurer. Voilà, je croyais que j'allais avoir cette somme-là, je croyais que mon activité allait démarrer tout de suite et je pouvais avoir voilà, beaucoup plus de ressources. Et il peut y avoir une espèce de petite déception où on vous dit, mais accueillez tout ça. Accueillez les déceptions. Accueillez le fait que, oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Accueillez le fait que, oui, là, en ce moment, je ressens le manque d'argent. Accueillez tout ça parce que là, c'est de l'ordre émotionnel. Je pense que pour les personnes qui sont en difficulté depuis un certain temps, en fait, il y a il y a un mécanisme qui s'est mis en place et quand vous pensez au manque d'argent, tout de suite, ça réfère, ça se calque sur une émotion et en fait, vous en avez fait une habitude. Donc, regardez de plus près cette émotion. Qu'est-ce qu'elle vous dit, en fait? Et il y a un travail à regarder là. Donc, cette nouvelle lune, elle peut vous inviter à transmuter ces émotions-là. Ce qu'on vous conseille pour certains, c'est prenez des douches conscientes. Prenez des douches conscientes. Je ne sais pas comment ça va vous parler, je ne sais pas comment vous pouvez l'interpréter ou vous pouvez imaginer ce qu'est une douche consciente, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et ça va vous faire extrêmement du bien. Et effacez les nuages comme ça, les nuages de grisaille qui sont en vous et qui vous font croire que mais la vie n'est pas belle parce que je suis en manque d'argent. Non. Non. Plutôt, gardez l'optimisme, cultivez l'optimisme. Et surtout, les périodes comme ça hein, sont que de passage et les énergies sont que de passage aussi. Mais ça peut en bousculer certains en tout cas. On va regarder du coup sur le plan matériel, spirituel et émotionnel ce que cette nouvelle lune nous apporte concrètement parlant. Sur le plan matériel, l'adversité, elle va vous rendre beaucoup plus solide. En fait, cette nouvelle lune va vous donner, va vous offrir la possibilité d'être plus fort dans, vous voyez, cette espèce de férocité de les portes ne veulent pas s'ouvrir, je vais les ouvrir moi-même. Ah oui, elle a du mal à s'ouvrir, je vais donner un bon coup dedans pour l'ouvrir. Par exemple, quelqu'un convoite quelque chose qui, selon vous, vous revient de droit. Elle va vous donner un boost pour vous faire justice, en fait. Peu importe la justice que c'est. Cette nouvelle lune, sur le plan matériel, vous donne la possibilité d'obtenir, de ne pas vous laisser faire, d'être, oui, vraiment plus offensif ou offensive face à des barrières, des blocages qui peuvent y avoir, des personnes, parce que parfois des personnes nous mettent des bâtons dans les roues. Parfois on en a conscience, parfois on n'en a pas conscience, mais en tout cas, concrètement parlant, sur le plan matériel, sur le plan de la matérialité, il y a cette énergie de un peu de feu, de on fire. Je ne lâche pas, je n'abandonne pas. Je veux quelque chose, je l'obtiens, je vais le chercher.
il y a quelque chose de l'ordre de la férocité. Et l'adversité, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous n'allez plus vous laisser marcher dessus. En tout cas, c'est ce qu'elle vous offre sur le plan matériel. Je vous donne un exemple. Vous allez régler un papier administratif. Vous vous déplacez à la mairie, à la banque ou que sais-je. Et voilà, vous sentez que la personne en face de vous à qui vous parlez, mais elle ne comprend pas ce que vous dites, ou en tout cas, elle ne veut pas comprendre. Et en fait, il y a des blocages qui sont, qui viennent d'elle alors que ça concerne votre dossier. Et bien là, vous allez beaucoup plus taper du poing sur la table pour obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire, non mais écoutez, voilà, madame ou monsieur, là, vous ne comprenez pas ma situation, je vais vous réexpliquer. Moi, ce que j'attends de vous, c'est ça. Ce que je souhaite pour mon dossier, c'est ça. Et en fait, vous n'allez pas vous laisser faire, ah oui, d'accord, bon, bah, je repasserai mardi avec ce... Enfin, voyez, c'est vraiment juste pour vous donner l'exemple de l'énergie que ça donne sur le plan matériel. Donc c'est super ça par contre. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'elle vous offre, cette nouvelle lune? Les richesses, oui. Je ne suis pas pauvre. Je ne me sens pas pauvre. Je suis sans ressources provisoires. Ce qu'elle vous offre, c'est toute forme de richesse en fait. Elle vous donne le début, je dis bien le début d'accès, puisque on n'a jamais tout d'un coup. On découvre, on chemine et on se rend compte qu'en fait la vie a plein de choses à nous offrir. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas une ouverture et hop, dès demain, après la nouvelle lune, je vais avoir toutes les richesses que je veux. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, c'est le début de l'ouverture de toute forme de richesse. Encore faut-il la voir, encore faut-il la ressentir, encore faut-il l'imaginer et encore faut-il y croire. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, je m'inclus aussi dedans, il y a beaucoup de... En fait, c'est ce qu'elle veut, en tout cas cette nouvelle lune dans l'énergie, sur le plan spirituel, c'est que sous n'importe quelle situation, vous vous sentiez dans l'abondance. Si cette abondance-là n'est pas ouverte à moi, n'est pas accessible à moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est là aujourd'hui, qui est abondant? Par exemple, j'ai de l'argent, j'ai des finances voilà, en bonne santé. Aujourd'hui, intérieurement, je manque de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça ne veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce qui est possible d'ouvrir à côté? Peut-être que ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation avec vos enfants à approfondir. Il y a toute forme d'abondance sur cette terre. Donc en fait, spirituellement parlant, il y a quelque chose qui se débloque grâce à cette nouvelle lune qui est très positif, et je le constate. C'est vraiment le panel de possibilités, le panel d'abondance qui est accessible. Ok, si celle-ci, je ne la vois pas encore, elle n'est pas accessible pour moi, ou en tout cas, je crois qu'elle n'est pas accessible pour moi tout de suite. Mais qu'est-ce que j'ai instantanément d'autre, en fait? Oui, elle est très positive, cette nouvelle lune. Très, très positive. Elle aurait pu sortir sur le plan matériel, cette carte. Ça aurait donné tout un autre sens. Le fait qu'elle soit sortie sur le côté spirituel, c'est vraiment de se sentir riche dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Avoir un corps riche, c'est un corps en bonne santé. C'est un corps qui ne manque de rien, tous ses besoins sont comblés. Sur le plan spirituel, on se sent connecté au tout, c'est abondant, c'est dans le ressenti. Et dans l'émotionnel également. Dans la vision, alors j'ose même pas... enfin on peut l'imaginer de plein de façons possibles, mais en tout cas ça ouvre beaucoup de portes. Sur le plan émotionnel justement, waouh, elle offre une élévation.
Sur le plan émotionnel, il y a une guérison en fait. Vous passez à autre chose sur le plan émotionnel. Si jusque-là, vous aviez l'habitude de vous sentir en manque, toujours perdant, que les choses ne donnent pas de... C'est la stérilité sur laquelle je bug. Si la vie ne vous donne pas de... Oh. Il n'y a pas de fécondité dans vos projets. À chaque fois, émotionnellement, ça vous plombe. Eh bien, il y a un dépassement émotionnel. C'est comme les ruptures amoureuses. Vous voyez, quand vous rompez avec quelqu'un que vous aimez, on est triste, on est déçu, voilà. Et puis, à un moment, on chemine, et puis d'un coup, on se rend même plus compte, mais en fait, que ça va. Émotionnellement, je me sens joyeuse, je me sens pétillante, je suis prête à vivre quelque chose d'autre, et sans on s'en soit rendu compte, en fait, sans s'en rendre compte, on va mieux. Et bien là, c'est la même chose, mais je pense sur le plan des richesses, donc sur le plan concrètement du manque, de la perte, du vol, de se sentir toujours lésé. Enfin, vous voyez, ça regroupe beaucoup de choses. Hein. C'est pas que l'argent, mais pour une majeure partie d'entre nous, c'est l'argent. Et en tout cas, il y a un dépassement émotionnel dessus. Parce que quand il y a un blocage à ce niveau-là, c'est que sur d'autres plans, ça ne va pas. Et là, il y a l'élévation. Ça veut dire que vous allez vous sentir mieux face à ça. Probablement plus serein, sereine. Probablement plus créatif, plus enjoué. Quand vous posez vos actions, vous êtes dans une bonne dynamique. Vous vous sentez aussi, pourquoi pas, méritant du meilleur, etc. Ça change toute la dynamique. Hein. C'est une super nouvelle lune, franchement. Voilà, je vais regarder pour terminer avec vous quel va être le conseil, donc sur quoi il est judicieux de poser son attention pendant toute cette période de lunaison. Je le répète, c'est souvent 3 jours avant, 3 jours après, et en fonction de chacun, ça peut varier. Ça peut être une semaine après, une semaine avant, et pendant, ça pousse fort. Et là, ça va pousser quand même. Hein. Elle est très positive dans le résultat et dans le cheminement, mais ça va pas être facile pour tout le monde, je pense. On vous dit, ouais, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Oui, là, on vous invite à, malgré les moments où voilà, vous vous levez un peu du mauvais pied, il y a des pensées et des émotions qui reviennent du passé et qui sont lourdes, efforcez-vous, mais vraiment efforcez-vous à switcher, mais à ne pas rester dans ces énergies-là en fait. Dès lors que vous en avez conscience, que vous êtes en train de repartir un peu en arrière, n'oubliez pas cette carte du pont du futur. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas ce qui est dit. On vous invite aussi pour certains à retrouver le goût à imaginer, à visualiser. Peut-être que pendant un moment, vous étiez beaucoup dans les projections, on vous a dit oui, il ne faut pas se projeter, etc. Moi, je vous dis méfiance. C'est vrai, il ne faut pas se projeter trop loin, trop vite. Mais par contre, pour d'autres, vous avez un peu bloqué vous savez, l'attraction qui se fait par la visualisation, par l'imagination. C'est un canal qui est important, qui vient compléter ce qu'on vit dans la réalité et dans le concret. Et parfois, en fait, vous êtes juste absorbé par le concret et le matériel parce que justement, vous avez mis de côté tout ce monde un peu imaginaire et que vous pouvez visualiser dans le futur un peu ou dans ce que vous souhaitez. J'ai des personnes peut-être qui ont arrêté de rêver. Voilà, vous avez peut-être vu vos projets un peu trop grands. Vous ne vous sentez pas
pas à la hauteur de vos ambitions. Et ça, on vous dit quand même, là, pour cette nouvelle lune, il sera important de juste poser votre attention dessus pour voir si en fait, est-ce que oui ou non, je me sens, j'ai laissé trop de place au concret et peut-être pas assez de place à l'imagination, à la visualisation de ce que je souhaite dans le concret. Voilà, donc posez-vous les questions pour savoir si oui ou non vous êtes dans ce cas ou pas. Voilà pour cette lecture de la nouvelle lune qui a lieu demain, qui aura lieu demain. J'espère que ça va vous aider et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!